Look up here, I'm in heaven. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de ce corset qui est un corset d'inspiration russe. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Le tissu utilisé est d'abord du satin duchesse sur l'extérieur et un coton noir à l'intérieur. Tout à fait en haut, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté une fausse fourrure toujours, qui fait tout le tour du corset et qui tombe sur les bras ici comme un bandeau. Voilà. Et donc c'est très fin et puis ça habille aussi le haut du corps. Sur tout le bas du corset ici, vous pouvez voir des plumes. Donc c'est un biais que j'ai ajouté et qui est composé de petites plumes d'autruche, mais plutôt le duvet. Ce corset est agrémenté d'une dentelle assez exceptionnelle qui représente un pan. La difficulté pour apposer une dentelle de ce type va être bien évidemment de pouvoir tout faire sans que cela se voie, ni de ce côté, ni de l'autre côté. Et donc ça prend un temps assez important puisque c'est petit point par petit point que l'on va arriver à faire en sorte que tout tienne et que rien ne bâille. Ce corset va plutôt se porter pour des occasions un peu exceptionnelles. Sur les photos que vous avez vues, c'est avec une jupe en satin vert, mais on peut évidemment l'avoir avec une jupe longue noire, une jupe aussi qui peut être près du corps, mais on est ici dans de la cérémonie, du cocktail ou le festival de Cannes. Le point technique du jour, ça va être de vous montrer comment se fait l'assemblage des différentes pièces d'un corset. Une fois le busc posé, donc ici sur une ceinture, il faut pratiquer l'assemblage, puisque les pièces sont toutes séparées les unes des autres. Donc la première étape, bien évidemment, être de les assembler entre elles, tout simplement par une couture à 1,5 cm. Une fois que ceci est fait, on obtient donc un côté de la pièce. Une fois ce côté réalisé, qui ici est le côté, je dirais, l'endroit, il faut bien évidemment faire la même chose avec l'envers et donc assembler également toutes les pièces entre elles. Une fois que cela est fait, on va pouvoir joindre les deux côtés et là c'est l'étape cruciale puisqu'il faut, c'est là qu'on sait en fait si on a bien travaillé, puisqu'il va falloir aplatir les coutures, donc ça veut dire les repasser, et ensuite essayer de faire coïncider. Donc moi quand je travaille, j'essaie d'abord de bien faire coïncider, vous voyez, avec des épingles, et il faut vraiment que l'épingle, si d'un côté elle est ici, de l'autre elle soit bien aussi sur la couture. Et c'est là où on sait si la coupe a été bien faite au départ. Ensuite, avec la machine à coudre, je vais devoir donc piquer à 1 mm de chaque côté de cette couture. Et le but du jeu va être que ce soit aussi beau de ce côté-ci que de ce côté-là. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dans la semaine prochaine, nous nous retrouverons autour d'un corset de mariage. Everybody knows me now.